Salut la gang, bienvenue à la radio B52, le podcast numéro 1 de Québec, from Québec City. Night Train au micro, abonnez-vous à YouTube, inscrivez-vous également à notre page Facebook, Radio B52. Une dernière heure, breaking news. Il semblerait que les Nordiques de Québec pourraient revenir dans un transfert de la franchise des Hurricanes de la Caroline. Apparemment, le propriétaire Peter Kamenos serait à bout financièrement, voudrait récupérer son investissement qu'il n'a pas payé très cher parce qu'il avait lui acheté les Whalers de Hartford. Puis là, il y a des chicanes dans sa famille au niveau financier qui ont coûté cher. Il y a une poursuite contre lui d'au-dessus de 100 millions. Bref, il semblerait que les astres se sont alignés de telle sorte que M. Kamenos aurait déclaré qu'il est prêt à vendre et a également relocalisé le club ailleurs qu'à Raleigh, North Carolina. Bon, tout ça a été sorti par des journalistes du 98.5, un poste de radio de Montréal, des journalistes de Montréal qui couvrent le Canadien de Montréal. Les habitants de Montréal sont en Caroline ce soir. Ils jouent un match contre les Hurricanes. Et je crois que c'est un dénommé Martin McGuire. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la rue McGuire ici, peut-être familial, qui a eu le scoop, les informations à ce sujet-là. Les Hurricanes de Caroline, c'est définitivement un canard boiteux de la Ligue. Ils ont les assistances les moins élevées depuis quelques années. Ça date pas d'hier. Ils ont peut-être 10-11 000 à peu près en moyenne. Et puis, le club est pas très, très populaire. La région de la Caroline est une région qui adule le football, le basketball, le football collégial même, pas juste les Panthers et le basketball. Donc, c'est pas vraiment une ville, puis une région de hockey, mais pas du tout. C'est un petit peu la même rengaine qu'on chante, là, mais c'est ça. Alors, faut pas se surprendre que le club n'attire pas beaucoup de monde. C'est pas des places de hockey, puis même au niveau télévision, contrat de télévision, c'est pas là que ça se passe pantoute, là, on s'entend là-dessus. Fait que c'est grâce au système de bien-être social de la Ligue nationale de hockey de Slinky que ce club-là est capable de survivre. Mais malgré les 15 ou 20 millions que verse le système de bien-être social de la Ligue nationale de hockey, Kamenos n'est plus capable de tenir le fort, il n'est plus capable de maintenir les opérations de ce club de hockey-là, selon ce qu'on a appris aujourd'hui et ce qui, je dirais, et les rumeurs qui ont cours depuis déjà plus d'un an. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il veut effectivement vendre? On ne peut pas le confirmer tant que ça ne vient pas de sa bouche à lui. Or, aujourd'hui, et vous savez que vous écoutez une radio web, donc on est très plugué ici au niveau des radios web, des réseaux sociaux et des médias électroniques sur ce qui se passe sur le web, pas mal plus que les radios de mon oncle, puis de papa, puis les grosses corporations qui ont des dizaines de millions en chiffre d'affaires. Et à date, on n'a rien vu ici à Radio B52, aucune information en provenance des États-Unis, de la Ligue nationale de hockey ou de Peter Kamenos concernant la volonté, la décision prise par Kamenos de vendre les Hurricanes de la Caroline et d'accepter de les relocaliser dans une autre ville américaine ou canadienne. Alors, ça, c'est la première chose. Aucune information actuellement officielle, d'abord de la bouche de Kamenos, encore moins de la Ligue nationale de hockey. Fait que je vous dirais, prenons notre gaz égal avant de s'emballer. C'est évident que tant que M. Kamenos lui-même, les propriétaires du club n'auront pas fait un commitment public officiel, que la Ligue nationale n'aura pas fait également un commentaire qui va dans le même sens que le propriétaire, eh bien, tout ça reste un écran de fumée, puis une rumeur, puis sans fondement plus important que ça. Comprenez? Ça vient aussi, l'autre élément, ça vient encore des journalistes de Montréal. C'est des bons garçons, mais souvent, ils s'excitent un petit peu. C'est pas la première fois qu'ils sont supposés avoir de l'information privilégiée en appui à un transfert d'une équipe de la NHL à Québec, et puis ça s'avère être un écran de fumée, un mirage, un coup de vent, et juste un scoop pour aller chercher des ratings de radio à leur poste de radio, puis être numéro 1, puis c'est correct, c'est de la business, c'est de la compétition, c'est de bonne guerre. On peut pas toujours être contre eux autres, sauf qu'évidemment, à chaque fois, ça excite un petit peu les gens qui, ici à Québec ou dans la province de Québec, qui souhaitent vraiment puis qui croient encore dans un retour possible d'un club de la NHL à Québec. Ça fait que ça vient de la gang de Montréal. Bon.
Ça a un bon côté dans le sens où ils sont sur place, fait que c'est sûr qu'ils ont eu des échanges avec ces gens-là. Mais entre vous et moi, pensez-vous que Peter Kamenos attendait que les journalistes de Montréal débarquent de l'avion pour pouvoir courir après eux autres puis leur dire je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre Martin, je veux vendre Martin. I want to sail my club, Martin. Pensez-vous vraiment ça? Là? Pensez-vous qu'il attend, lui, après Montréal, après les journalistes de Montréal, pour prendre une décision d'affaires, puis qu'il se ferait couler l'information aux journalistes de Montréal en sachant que ça peut peut-être juste nuire à son processus de vente, en sachant que ça peut nuire aussi à son bon chum, Gary Slinky Bettman. Slinky n'aime pas ça, les exposures publiques. Surtout quand ça va mal. Il demande au propriétaire de se fermer la gueule, de tenir sa mort, puis il veut en jaser, lui, en catimini, dans sa suite à New York avec le propriétaire Slinky. Slinky aime ça, driver les affaires à sa façon, pas à la façon des autres, pas à la façon des propriétaires, pas à la façon qu'on voudrait ici à Québec que ça se drive. C'est driver à la façon de Slinky Bettman. OK? Or, Slinky, je l'ai expliqué dans quelques podcasts. Je vous invite à les réécouter. C'est un Américain qui gère la Ligue nationale de hockey selon un plan d'affaires, un business plan tourné vers les États-Unis pour ce qui est du futur, du développement de cette ligue-là. C'est pas tourné vers le Canada. Slinky, il n'en a rien à cirer de Québec ou même d'une autre ville du Canada. Pour lui, l'avenir, les gros marchés qui restent à aller chercher, c'est des marchés américains, que ce soit Seattle ou d'autres, quelques autres. C'est comme ça qu'il fonctionne. Lui qui ait une passion ou pas de passion, en autant que c'est une bonne business au niveau exposure, au niveau contrat de télévision, droit de télévision, au niveau de la présence de la Ligue dans un marché, dans toutes les régions, les grandes régions métropolitaines des États-Unis. C'est un business plan américain. Je l'ai dit, on a transféré la direction, le management de notre sport national, on a transféré ça du Canada aux États-Unis. OK? Ça change pas, ça, là. Fait que Kamenos, là, même s'il veut vendre, j'ai déjà expliqué, je vous invite à réécouter mon dernier podcast sur comment est-ce que ça marche dans ce temps-là, quand un propriétaire veut vendre. Avant que ça vienne à Québec, il y a quelques étapes. Il y a bien des solutions alternatives que Slinky va imposer aux propriétaires de regarder, d'examiner pour s'assurer, de garder le club en Caroline. Et si c'est pas possible, vous pouvez être assuré que Slinky puis son adjoint Bill Daly, Wakely, Montley, là, ils vont essayer de transférer ça, vont tout faire pour que ça soit transférable dans une ville américaine. Même si cette ville-là a pas un arena, on nomme la NHL, en tant que la ville promet d'en construire un. Ça va jusque-là, là. Fait que vous comprendrez comme moi qu'on est loin de la coupe aux lèvres, là. Faut garder un petit peu de contrôle. Là, j'écoute un petit peu les radios dans ma Toto. Comme vous le savez, moi, je suis un écouteur de radio dans mon automobile. Et là, il y a beaucoup d'excitation. C'est normal. Le retour des Nordiques, c'est un sujet qui est hot. Mais là, prenons ça cool, faisons un petit peu de méditation transcontinentale. Vous comprendrez que cette gang-là de Montréal, eux autres, c'est de bonne guerre. Eux autres, comme ici, ils sont à radio. Il y a la compétition, ils veulent des bons ratings, fait que c'est un coup d'éclat pour la gang de ce poste de radio-là à Montréal de sortir un scoop ou un pseudo-scoop, selon moi, par rapport au transfert de Hurricane ici à Québec. L'autre chose, comme j'ai mentionné, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans mes podcasts là-dessus, mais est-ce que Québécois a les moyens d'acheter seul une concession qui serait peut-être vendue entre 4 à 500 millions? Parce que je verrais mal, dans le fond, la Ligue nationale de hockey qui vient d'imposer un prix de 500 millions à Vegas, demander beaucoup moins que ça à un transfert. Hein? Vous comprendrez comme moi que les chiffres parlent par eux-mêmes. Là, donc, est-ce que Québécois a l'argent pour ça? J'ai déjà expliqué que Québécois est un géant au pied d'argile. Il a besoin d'un partenaire, que ce soit n'importe qui. Et ça prend une grosse compagnie, une grosse corporation multinationale, canadienne ou américaine, qui se joindrait à Québécois, à mon sens, pour être capable d'avoir assez d'argent dans le fond, quand il vient le temps de mettre la main dans le fond de tes poches, d'avoir assez de bacon pour payer le prix de la concession, du transfert, et ensuite mettre en place les opérations, l'organisation. C'était une autre galette de 400-500 millions, compte tenu que le dollar canadien vaut 75 cents dans la pièce américaine. Bref, est-ce que Québécois a toujours les reins assez solides ou a les partenaires pour être capable d'aller de l'avant, advenant que ça puisse être une possibilité? Ça, c'est un autre inconnu. Fait que vous comprendrez comme moi qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, OK? Il faut garder notre affaire égale, mais ce que je trouve dommage, moi, c'est que c'est généralement toujours des pétards mouillés. OK, la drive américaine de la Ligue nationale de hockey est toujours là. Tous les facteurs que je vous ai dit qui font en sorte que ça bloque le dossier pour Québec sont toujours présents.
Je vous invite à les réécouter. Puis c'est pas parce qu'un journaliste d'un obscur poste de radio de Montréal qui décide de faire un coup d'éclat pour lui puis son poste de radio, puis suite à quelques discussions entre 2-3 bières avec un Joe aussi des Hurricanes, vous dit que ça pourrait se faire envers Québec, que ça va se faire. Okay? Moi je vous dis, gardons à l'esprit là, toute notre raison, laissons les émotions de côté, c'est de la business, point à la ligne. L'Association des joueurs est également un partner avec la Ligue nationale, OK? Puis l'association des joueurs, c'est pas clair non plus la position qu'ils prendraient par rapport à tout ça. Bref, il y a tellement de points d'interrogation dans tout ça là, qu'à un moment donné, là, même si on reçoit des informations présumément très très hautes de Montréal, je pense qu'il ne faut pas s'emballer avec ça. Il faut rester froid, calculateur. OK? Alors, moi je pense qu'en bout de ligne, ça, même si j'étais un gars qui adore le hockey, maniaque de hockey, j'étais allé au Nordique dans le temps, j'allais. Comme bien du monde, on allait voir tout ça, puis on adore le hockey, là. Tu sais, c'est un sport qu'on a joué, puis qu'on aime, mais je veux dire, il faut être resté rationnel. Malgré tout ça, moi, je pense que c'est un autre pétard mouillé. C'est pas la première fois que ces gens-là, là, Maguire, lancent des patentes, comprends-tu, puis là, se font aller les babines sur n'importe quoi. Je souhaite me tromper, mais je ne pense pas. Pour ça que je vous dis, ici, à B52, on est sur la coche, on est solide. C'est ici que vous avez entendu l'opinion la plus vraie entourant c'était coup d'épée dans l'eau là, encore une fois, venant de Montréal, puis venant des Hurricanes, présumément de la Caroline. Tant qu'on n'a pas les signaux que je vous dis, tant que toutes les options de Gary Slinky Bettman n'ont pas été regardées, vous comprendrez que ça ne donne rien de penser même que Québec pourrait avoir un club, parce qu'ils vont tout faire regarder ça aux United States of America de Donald G. Trump. C'était Radio B52, Night Train au micro.